Bah, en fait, moi, c'était un petit peu l'évidence et on le faisait déjà un petit peu, je pense, Florence aussi, parce qu'en effet, on est un peu moins au cabinet. Donc, en fait, ça s'impose un petit peu par rapport à nos patients parfois, aussi parce que on est beaucoup dans la prescription d'exercices et d'éducation des gens. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être présent physiquement avec les gens. Dans certains cas, encore une fois, c'est pas applicable à tous. Mais là, en fait, on a tous, dans cette expérience de confinement, je pense, fait des expériences en ligne qui sont en fait tout à fait satisfaisantes, quoi. Et on peut apporter une grande valeur quand même aux gens, malgré tout, derrière l'écran. En particulier quand on traite des coureurs, ça va être, ça va être plus facile, mais enfin, ça va être assez adapté, je trouve. Donc voilà, ça s'est un peu imposé naturellement. Et puis là, j'ai activé la téléconsulte sur Doctolib. J'ai vu que j'ai un de mes patients qui a pris rendez-vous mardi, que j'avais déjà vu en soins auparavant, qui a pris mardi en suivi, mais en téléconsultation. Donc en fait, je vais alterner avec une séance physique et une séance en téléconsultation. Puis ça va se passer comme d'habitude. De toute façon, avec lui, c'était déjà essentiellement des conseils et de la prescription de l'exercice, du dosage. Donc en fait, lui, ça lui évite un déplacement. Moi, ça me revient au même. De toute façon, c'est une demi-heure où je vais être booké avec lui. Et là, pour le coup, ça a été pris sur un créneau d'une demi-heure, hein. Je crois pas que la téléconsulte, elle est passée en 40 minutes. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, je me vois tout à fait alterner, en fait, pour réduire le risque simplement. Et puis pour certaines personnes aussi qui viennent de loin, à Paris, tu fais vite une heure de métro, une heure de métro en plein Covid pour passer une demi-heure chez le kiné. Bah, en fait, évidemment, ça a ses limites aussi. Donc, je pense que ça va rentrer dans les mœurs et je pense que voilà, il faut qu'on s'y adapte aussi, il faut qu'on expérimente. On va trouver des intérêts puis des limites comme dans tout, je pense. Et puis voilà. J'ai eu des problèmes d'épaule, des réathlétisations, des gens qui voulaient avoir des conseils sur comment progresser leurs exercices. Quelqu'un qui s'était fait mal en faisant des exercices au poids de corps à la maison, sur des dips, donc avec beaucoup d'extension d'épaule et des amplitudes un peu trop importantes par rapport à ce qu'il pouvait tolérer. Il avait été opéré d'un latargé, donc une opération de luxation d'épaule. Un patient qui a eu des recrudescences aussi sur un problème d'épaule et qui était, alors lui qui était hollandais, et assez intéressant parce qu'il m'a demandé en plein Covid s'il pouvait prendre des anti-inflammatoires. Et pendant la période du Covid, les anti-inflammatoires étaient vraiment contre-indiqués. Donc, je lui ai dit non, surtout pas. Tu mets ton bras au repos et surtout, tu n'en prends pas. Parce qu'on sait que ça peut augmenter le risque de complications, notamment chez les. Apparemment, le Covid a beaucoup touché les hommes et il y a beaucoup plus d'hommes en réanimation, 75%. Je voyais tout à l'heure, donc clairement, cas à risque. Et on peut tout à fait dire ça à quelqu'un en téléconsulte, quoi. En tout cas, l'inviter à consulter un médecin surtout, et d'abord, mais lui dire aussi dans un premier temps, n'en prends pas. Je pense que ça peut être aussi le rôle du kiné. De la même façon, en fait, la téléconsultation, moi, j'y avais pensé il y a un petit moment, pour les mêmes raisons que Flavio, dans le sens où des fois, je vois des patients le lundi, et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis en cours, et je me dis, zut, celui à qui j'ai prescrit cet exercice là lundi, j'aurais bien voulu avoir un retour autour de mercredi soir ou jeudi pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Et puis, je trouvais que c'était un excellent outil, des choses que tu fais déjà un petit peu par SMS ou par mail de façon intuitive parce que tu es quand même un petit peu concerné par le devenir de tes patients, mais qu'à un moment donné devient quand même très chronophage et puis tu te dis bah c'est quand même du boulot quoi. Et puis à l'époque, donc c'était fin d'année dernière, et à l'époque je l'ai pas matérialisé, j'ai pas appuyé sur le bouton. Tout simplement parce que je me suis dit, tu travailles 2 jours par semaine dans ton cadre, tu donnes 4 jours de cours. Si en sortant de cours, tu fais des téléconsultes, tu vas en faire le samedi soir quand tu vas rentrer à la maison et pourquoi pas le dimanche après-midi. Et là, c'est ouhou! Et donc, voilà, j'avais tout engagé pour faire la téléconsulte, mais je l'avais repoussé. Donc, c'est vrai que quand le confinement est arrivé, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais d'appuyer sur le bouton. Et j'ai invité tous mes patients à prendre un rendez-vous en téléconsultation. Donc, c'est vrai que les derniers 15 jours de mars, là, j'ai eu presque une cinquantaine de téléconsultations, ce qui était plutôt très satisfaisant. Enfin, je trouvais que c'était vraiment beaucoup. Euh, et qui ont, pour la grande majorité, été extrêmement pertinentes. Mais bien évidemment, tu donnes un petit peu d'autonomie au patient et ce patient-là, il rebook pas
la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Ce qui fait qu'en fait, dans la mesure où on n'a pas eu de nouveaux patients, j'ai fait 50 consultations en mars en téléconsultation, mais j'en ai fait du genre 51 sur tout le mois d'avril derrière. Parce que voilà, il n'y avait pas de renouveau, il n'y avait pas de nouveaux patients, puis parce que les patients s'autonomisaient aussi. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Encore une fois, ça répond pas à toutes les situations. Encore une fois, je sais pas moi, dans le traitement d'une cétalgie, quelqu'un qui a vraiment besoin d'une MOB, tu fais pas la MOB par visio. Pour autant, tu peux quand même apporter vraiment beaucoup de conseils, vraiment beaucoup de propositions. Tu peux quand même faire des tests en visio où tu lui fais faire des mouvements répétés, où tu lui fais faire des exercices, tu vois s'il les fait bien, tu peux lui en mimer, lui redémontrer, lui renvoyer des vidéos. Donc, il y a quand même une pertinence dans l'outil, notamment dans le traitement des patients musculo-squelettiques, notamment dans la prise en charge de patients qui sont susceptibles de pouvoir utiliser l'outil et d'être à l'aise avec l'outil, qui est extrêmement intéressant. Parce que les gens ont aussi besoin d'être rassurés est-ce qu'ils font bien, est-ce que c'est le bon dosage, est-ce que les symptômes sont normaux, etc. Et voilà, c'était le job est fait. Je dis pas que c'est le devenir de la kinésithérapie, c'est toutes les consultations qui doivent se faire comme ça, mais ça répond à ces situations-là. Donc, je trouve ça plutôt valorisant pour notre métier et puis une aide pertinente pour les patients. Ça, c'était les quelques chiffres qu'on voulait vous mettre au début sur les utilisateurs, sur les masseurs kinésithérapeutes utilisateurs de la vidéoconsulte. Pour tout vous dire ce qui se cache derrière, on a une hyper représentation en Île-de-France. Donc c'est bien. Après, c'est assez homogénément réparti sur le reste de la France. 4500 consultations vidéo depuis mars. Et derrière la stat, parce que c'est toujours l'inconvénient des données agrégées et des moyennes, c'est qu'en fait, ça reflète pas les réalités. Moi, j'ai vu, surtout dans les cabinets avec lesquels j'échange, une énorme disparité en fonction de ce qu'impulsait le praticien. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment, je pense, le déterminant. C'est à partir du moment où moi, en tant que praticien, je crois en le télésoin, j'ai identifié les patients qui en avaient besoin et j'ai incité à le faire. Et je suis d'accord avec Florence. En fait, je pense qu'après, c'est important. Enfin, ce que me dit certains, c'est dire ceux qui ont adhéré, ceux qui y voient du sens, je responsabilise et ils voient ensuite s'ils continuent leurs soins. D'autres attendent peut-être de revenir au cabinet. Mais vraiment, c'est comme ça qu'on fait un petit peu l'écart. En tout cas, ceux qui ont voulu le faire, c'est un bon outil qui a été bien vu et bien adhéré par les patients. Et donc hyper important. Donc suivez au mieux les patients. Ce on proposait une consultation de suivi. Ça, on n'a rien inventé, on s'est juste basé sur le décret qui dit pas de bilan en télésoin, en vidéoconsultation, qui doit être fait en présentiel. Mais ça, je pense que je n'apprends pas grand-chose. La bonne nouvelle, c'est que ça a été globalement été assez large. Là, on est resté plutôt sur des cas de kiné du sport. Mais c'est vrai que sur des pathologies qui sont un petit peu différentes, j'ai vu sur des cas de neuro, sur des cas de respi, etc., les cotations ont été validées. En tout cas, quand on regarde sur le site de l'ordre, là où j'ai pris les infos, tout le monde a priori peut retrouver des cas d'usage dans sa patientèle. Et puis après, c'est toujours dans la même logique. En fait, on répète un peu ce qu'on dit à chaque fois, mais l'objectif, c'est dans mon activité, gagner du temps, dégager du temps administratif, transformer des sollicitations informelles en consultations vidéo, mais c'est un peu plus que ça. C'est vraiment, je pense, ça a du sens pour les patients qui ne peuvent pas venir au cabinet ou pour lesquels il n'y a pas de sens, ou avec un calcul bénéfice-risque qui semble clairement défavorable. Puis après, ce qu'on disait, dans le confort, oui, dans le confort, il y a plein d'avantages, que ce soit dans le soin, que ce soit dans le bilan, les cas d'usage. Moi, je ne vais même pas en parler parce que je suis entouré de gens bien plus compétents que moi pour parler des cas d'usage. Mais en tout cas, où ça peut avoir du sens, c'est même de patients qui ont besoin d'être rassurés sur le fait de venir après au cabinet. Donc, il y a vraiment ces deux enjeux. Et puis, l'enjeu de mon activité, je sais qu'il y en a pas mal qui avaient cette franchise-là de dire l'activité aujourd'hui, moi j'ai envie d'être là pour mes patients, mais clairement je suis bloqué. Quelles sont les solutions? Là, clairement, on peut recréer du lien là-dessus en fonction des contraintes logistiques du cabinet aussi.